Et là, la gestion du cas Mbappé a été très mal réalisée déjà en termes de contrat. C'est-à-dire que quand tu as un joueur de ce calibre-là, tu peux pas le laisser partir libre. C'est impossible. Dans la gestion d'un contrat comme ça, c'est pas possible de laisser partir un mec libre comme ça. C'est impossible. Et en fait, oui, mais il voulait pas le vendre non plus. Oui, mais je sais, mais n'empêche que tu te débrouilles. Ouais, mais tu le Real voulait l'acheter, mais ils ont pas voulu le vendre. Je sais, mais contractuellement, c'est pas possible en fait. Ouais, mais quand t'es le PSG, t'es le Qatar, donc c'est pas un problème d'argent. Ça, je sais que c'est pas un problème d'argent. C'est un problème d'image. D'image, tout simplement. Oui, ils veulent le garder jusqu'au bout. S'ils gagnent la Ligue des Champions avec lui cette année, ils peuvent se dire, on a tout bénef, c'est le jackpot. Et il peut partir tranquille. Et après tout, tu pouvais éliminer Dortmund. Ces stats parlent, et c'est peut-être le problème d'Mbappé, c'est qu'en fait, il a été branché très stats, il a peut-être été un peu moins branché humainement et en connexion avec... c'est ça qui me dérange un peu dans le comportement d'Mbappé. J'ai l'impression d'avoir un robot. Alors, je mesure mes mots, mais c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'il est tellement branché performance et qu'il en a peut-être oublié la connexion qu'il aurait dû avoir supplémentaire en dehors du terrain ou en dehors de... Voilà. Parce qu'il parle bien, mais tout est quand même très cadré, très mesuré, très calculé. Et c'est peut-être ça qui a fait défaut aussi au fur et à mesure de son parcours ou de cette année, parce que les performances étaient un petit peu moins bien. Alors, les chiffres n'ont pas l'air de traduire ça, mais c'est quand même en termes d'importance et de décision dans les matchs de Ligue des Champions, il a été beaucoup moins important. Et puis, surtout en demi-finale contre Dortmund. Ouais, mais ce qui marque contre le Barça avant, contre la Real avant. Oui, mais c'était pas il a marqué beaucoup dans la première phase, mais c'était pas toujours décisif comme on l'attendait en fait, parce qu'on l'attendait dans les grands matchs. Et ça a été plus difficile cette année. Autant, j'ai dire les années d'avant avec Messi et Neymar, lui prenait le flambeau et tenait la route. Les autres non. Et là, au moment où il était tout seul pour tenir la route, il a perdu peut-être ce fil-là, donc c'est dommage vraiment par rapport à ça, mais ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain, c'est pas possible. Revenons sur les derniers jours, Salim, cette vidéo qui allume la mèche, qui semble-t-il a des conséquences ensuite sur ce qui a pu se passer dimanche soir au Parc des Princes. Finalement, le PSG a moyennement accompagné sa dernière à domicile. Les supporters ont répondu présent, mais Luis Enrique le fait pas sortir. Ouais. Il y a une défaite, même s'il marque. Voilà, on a quand même l'impression que tout ça pourrait être un résumé de Kylian Mbappé et du PSG. C'est quand même un peu contrarié. Les montagnes russes, en quelque sorte, où on a le tout avec ce beau tifo, pour le coup, avec Kylian Mbappé qui vient devant vraiment. Le tifo, et il y a une belle connexion, là, typiquement, à ce moment-là. Et puis, il y a ces moments 3, apparemment, il se dit dans plusieurs journaux que le PSG n'était pas au courant que cette vidéo allait sortir précisément à ce moment-là. Il y a eu des discussions, semble-t-il, entre Nasser et Kylian avant la rencontre. Bref, des embrouilles encore plus. Juste, je me permets aussi, Hugo, de revenir sur le propos d'Eric, lorsqu'il évoque le côté robotique de Kylian Mbappé. C'est un communicant, on le sait, il sait parler, il sait communiquer, il sait faire passer des messages. Et ça, depuis son plus jeune âge, même lorsqu'il était à Monaco, même lors de ses premières interviews, il savait déjà s'exprimer comme rarement les gens savaient le faire. La légende, c'est qu'il s'entraînait à répondre à des interviews il le fait dans toujours sa très chambre bien. d'enfant. Mais moi, ce qui me choque, c'est lorsqu'on évoque la connexion qui a parfois manqué avec les supporters. Bon sang, 256 buts. Non, mais ça change rien, c'est pas ça. Mais c'est plus qu'un monstre. Moi, je veux toujours, tous les jours, des robots comme ça dans mon club. Un robot c'est pour qui ça sait que je te faire dis que les stats parlent d'elles-mêmes, parce que c'est un joueur exceptionnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais peut-être que cet agacement et la réaction des supporters est lié aussi à ce comportement-là. C'est ça que je veux dire. Mais c'est ça qui, moi, m'affole. C'est quoi? Alors, faut toujours, dès qu'il marque un but, ouais, et on fait le tour du terrain à chaque fois. Non, et c'est pas que ça. Il est comme ça, Kylian Mbappé. Oui, bien sûr, je sais. Moi, je lui en veux pas pour ça, parce que je sais très bien qu'il est comme ça. Il a été conçu comme ça. Il a aussi certainement les résultats sur le terrain parce qu'il est comme ça, parce qu'il est détaché aussi. Il a besoin de prendre ce recul pour s'enlever cette pression qu'il a, parce qu'il a énormément de pression, Kylian Mbappé, là-dessus. Donc c'est pour ça que je dis c'est le personnage en lui-même. Et je critique pas parce que ça a été un joueur important pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, il y a ce côté-là qui fait que peut-être. Vous êtes un peu comme lui, vous voulez pas lâcher la balle, on va la faire circuler, mais mine de rien, Hervé Penaud, il n'y a pas qu'une histoire de relation entre
Kylian Mbappé et les supporters. Il y a aussi les relations avec ses dirigeants. C'est aussi un peu ce qui a pêché cette saison. Le fait qu'il va partir à la fin de la saison, ça fuite dès l'hiver. Là, il y a cette vidéo qui est faite sans l'accord du club. Apparemment, ça s'est de nouveau envenimé avec Nasser El Khelaifi, donc le président, qui l'oublie de féliciter finalement, de remercier. Finalement, il s'est un peu rattrapé hier lors des trophées UNFP. Il a parlé également de l'émir du Qatar. Les dirigeants n'ont pas forcément très bien géré la chose, la fin de Mbappé, et ça date pas forcément de cette saison, Hervé Penaud. Kylian a peut-être donné d'une certaine manière un peu le bâton pour se faire battre, et c'est ça aussi peut-être qui pollue un peu la fin de son aventure. Il ne faut pas oublier, hier, il a déclaré sur la chaîne L'Équipe, j'y étais, donc juste à la fin de la remise des trophées, qu'en fait, il est déjà heureux d'avoir pu mettre autant de buts et d'avoir en quelque sorte pu jouer. Parce qu'il sort d'une saison où en juillet-août, il croyait, et c'est la première fois que je le vois un petit peu fendre comme ça l'armure, en fait, il croyait ne plus jouer. Tout simplement. Parce que déjà là, il annonce qu'il ne va pas activer son année supplémentaire. En gros, et on lui dit déjà qu'il va faire cette dernière saison. Tu ne t'entraînes pas avec les autres. Tu es mis à côté dans une sorte de loft. Donc, si vous voulez, sa saison part là. Et c'est qu'au bout d'un moment, comme la saison part pas complètement comme il l'aimerait aussi, Luis Enrique, lui, il fait pression aussi parce qu'il veut avoir Mbappé. Vous payez Mbappé jusqu'à la fin de saison, vous voulez l'avoir avec vous. Mais pour Mbappé, il n'a jamais oublié cet épisode. Et je pense que la cassure entre Nasser et lui, elle provient de ce moment-là. Quand, à un moment, il se dit, je ne jouerai peut-être pas au foot de l'année. Même, ils étaient en train de penser à pouvoir trouver des matchs amicaux de la famille pour essayer de le faire jouer et le maintenir en forme. Ce qui est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc, il se plie un peu aux desiderata du club qui demande à ce que la décision soit prise assez tôt pour pouvoir se retourner. Donc, en janvier, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les dirigeants du club et leur dit « je ne resterai pas ». Et il trouve un accord sur les primes, etc. Alors maintenant, paraît-il qu'on peut le revenir, certains ne sont pas d'accord sur le prix exactement des primes, etc. Mais d'une certaine manière, il a lui assuré un peu le timing qu'on lui avait quasiment obligé à suivre. Et donc Mbappé, il a ce sentiment aussi d'avoir été un peu floué. Et de l'autre côté, Nasser El Khelaifi, comme ils ont donné tellement d'argent, ils ont donné telle importance à Mbappé, qu'évidemment, de leur côté, ils ont l'impression aussi un peu d'être floués. C'est pour ça qu'hier, je ne trouve pas bête de sa part d'avoir fait un petit pas de côté en citant le président et en citant l'émir, parce que c'est quand même l'émir qui donne tout l'argent. Oui, on rappelle simplement, pour ceux qui auraient vécu sur Mars ces dernières années, que c'était quoi, en 2022 ou 2021, il y a une prolongation plus qu'en grande pompe, c'est pratiquement une affaire d'État en France, 2022 pour prolonger Mbappé, mais finalement... Avec le président de la République qui se mêle légèrement. Exactement, mais d'une certaine manière, la situation a toujours été un petit peu particulière depuis ce temps-là. On se demande presque si ça n'aurait pas dû arriver un peu plus tôt, ces adieux avec Sandra Tana. Peut-être. Je pense que peut-être pour lui, même pour le timing fini. J'ai envie de dire pour le timing de sa carrière, peut-être que finalement il aura dû partir à ce moment-là. Je voulais revenir justement pour ça parce que il y a toujours une responsabilité de chaque côté dans l'histoire. Kylian Mbappé a été élu meilleur jeu de Ligue 1 avant de rejoindre le Real Madrid. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du kiki national, Kylian Mbappé, KM7. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé a été élu meilleur jeu de Ligue 1 avant de rejoindre le Real de Madrid. Pour une dernière fois, il a été élu meilleur jeu de Ligue 1. Les amis, j'ai envie de dire, c'est presque mérité, même si Pierre-Emerick Aubameyang aussi méritait ce titre, mais je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang ira ce titre parce que son début de saison avec Marseille est mitigé. Son début de saison avec Marseille est mitigé. Du coup, l'instance de la Ligue 1 a choisi Kylian Mbappé. Mais dans l'ensemble, les deux pouvaient bien remporter ce titre. Mais au final, il fallait en choisir un. Et on a choisi Kylian Mbappé. Kylian, les amis, je suis très content pour lui. Très, très content. Très, les amis. Puisque c'est un garçon, globalement, qui a toujours tout donné sur le terrain. Il a tout donné sur le terrain, les amis. Moi, je ne comprends pas pourquoi on critique une personne qui a tout donné. Il a tout donné. Malgré peut-être son côté un peu égoïsme, son côté, comment dirais-je, il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa gueule, mais lorsqu'il est sur le terrain, il donne tout. Il donne tout. Kylian n'a jamais triché sur le terrain. Il n'a jamais triché. Oui,
face au Borussia Dortmund, il est passé à côté. Comme tous les grands joueurs, il y a certains joueurs qui sont passés aussi à côté de gros matchs. Cristiano Ronaldo, ça arrivait, même si c'était rare. Ça arrivait qu'il passe aussi à côté des gros matchs. Messi aussi, il est passé aussi à côté des gros matchs. Donc ça arrive. Ça arrive, les amis. Kylian, les amis, moi je trouve que il a voulu qualifier le PSG pour la finale contre le Borussia Dortmund. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort. Il est tombé sur plus fort. Qui ne rêve pas jouer une finale? Qui ne rêve pas jouer une finale, les amis? Tout le monde en rêve. Tout le monde en rêve, les amis. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui. Il est tombé sur plus fort que lui. Donc, critiquer une personne qui a tout donné, ça m'offusque un peu. Ça m'offusque un peu puisque il a mouillé le maillot. Il a vraiment mouillé le maillot. Après, moi, je ne peux que lui souhaiter bonne suite, bonne suite dans sa carrière. Et évidemment, le PSG doit vite tourner la page Kylian Mbappé. Le PSG doit vite tourner la page Kylian Mbappé. Aucun jeu n'est indispensable. Le PSG a connu des grands joueurs comme les David Ginola, les Rai, les Ronaldinho. Le PSG s'en est toujours remis. Le PSG s'en est toujours remis. Donc, aucun jeu n'est indispensable. Et Luis Enrique, on doit également bâtir un effectif qui correspond à ce que veut mettre en place Luis Enrique. Le PSG doit arrêter d'acheter des joueurs à tort et à travers. Le PSG doit arrêter d'acheter des joueurs à tort et à travers. Avant d'acheter un joueur, on doit demander à Luis Enrique si ce joueur l'intéresse. Je pense notamment à plusieurs joueurs qui ne sont pas compatibles avec ce que veut mettre en place Luis Enrique. Gonzalo Ramos. Pourquoi dépenser 90 millions d'euros sur un joueur qui a joué très peu sur Luis Enrique? Pourquoi dépenser 90 millions d'euros sur un joueur qui n'a pas joué avec Luis Enrique ou bien très peu? Donc, il faut que la direction, avant d'acheter un joueur, on consulte d'abord Luis Enrique. On consulte d'abord Luis Enrique. On demande son avis. Si tel joueur, est-ce que tel joueur est compatible avec ce qu'il veut mettre en place? Ils doivent travailler main dans la main, en harmonie. En harmonie. Il y a plus de chantiers. Il y a également le chantier du milieu. On parle beaucoup de l'attaque et à juste titre, puisque Kylian ne peut pas s'en aller. Mais on oublie le milieu. Pour moi, ce milieu-là, on doit rectifier ce milieu-là. Ce milieu-là, pour moi, ça sera très compliqué pour aller loin en LDC avec ce milieu-là. Puisque des garçons comme les Fabien Ruiz, Zé Emery, pour moi, c'est encore très très juste pour jouer le très très haut niveau. Il n'y a que Vitinha là-bas qui est vraiment un top milieu. Le reste là, c'est très mitigé. C'est vraiment très mitigé, les amis. Donc, le PSG doit travailler sur ce point. Ils doivent travailler sur l'attaque, sur la défense et évidemment sur le milieu. Donc, ils ont tout un mercato pour ça. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Ils sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.